ce qu'il faut, c'est préparer ton projet de reconversion au jour 1 de ta formation. Dans l'idée que je suis une formation très bien, l'objectif au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 18 mois, va être de trouver un job dans la tech. Et donc, cette recherche de job-là, qui peut passer par une alternance, par un stage ou directement une recherche d'emploi, il faut la préparer. Arriver devant le recruteur en disant « Bon, voici mon CV, j'ai 3 mois, 6 mois, 1 an de pratique en code. Donc en clair, je suis junior. Donc en gros, on sait que c'est pas pour la technique que le recruteur va m'embaucher. » Arriver en disant « Voilà, je suis motivé, je suis courageux, j'ai envie de me battre pour l'entreprise. » En fait, c'est pas crédible. Il y a 50 CV sur la pile qui disent la même chose. Donc ce qu'il faut, c'est de travailler à apporter de la valeur. Comment faire? Cette valeur-là, elle correspond à une douleur de l'entreprise. Toutes les entreprises qui existent, que ce soit en France ou ailleurs, ont une douleur, une raison d'être. Dans le domaine du transport, c'est le vide roulant. C'est comment on fait pour que les camions soient toujours remplis et qu'ils ne soient pas la moitié du temps en train de rouler à vide. Parce que ça engendre perte de chiffre d'affaires, il faut payer le salaire alors que le conducteur roule à vide, il y a le matériel qui est également usé, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie douleur des transporteurs. Je prends un autre exemple dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Imaginez une entreprise qui travaille dans ce secteur-là, son enjeu, sa douleur, c'est comment je fais pour réduire le plus possible la consommation de bâtiments des particuliers et des entreprises. Apporter les éléments de réponse à ces questions-là, les creuser, apporter des pistes de réflexion, apporter, pourquoi pas des solutions, il faut oser y aller. Travaille sur ce projet-là, ce livre blanc-là qui devient aussi du coup ton projet fil rouge à travers lequel tu vas également potentiellement proposer une application, parce que ça peut être une partie de la réponse, mais ce n'est pas uniquement la réponse. En fait, c'est une vraie valeur apportée, c'est une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. En fait, quand elle voit arriver une personne en reconversion qui, au lieu de tendre son CV, tend un livre blanc, 3 articles de blog, et puis une vraie connaissance de la problématique qui est au cœur des enjeux de l'entreprise aujourd'hui, demain, on se dit, bon, ok, lui, il a compris à quoi sert la tech. C'est-à-dire identifier des problèmes et y apporter des éléments de réponse. Malheureusement, la plupart du temps, en fait, quand on fait un parcours de formation, en fait, on passe 100% du temps focus sur la technique. Mais en réalité, tu travaillerais pendant 1 an sur la technique, tu serais quand même un junior. Donc, ce n'est pas ton atout majeur. Donc, il est hyper important de travailler à répondre à une problématique. On peut appeler ça comme on veut. Moi, j'appelle ça souvent un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. En gros, c'est quelque chose qui est central, qui a un impact sur le chiffre d'affaires, le développement de l'entreprise, sa raison d'être même. Parler de ça, c'est déjà enlever la lumière sur le candidat et ses besoins, mais mettre le focus sur l'entreprise et ses besoins. Et là, dans un entretien, là, tu tiens facilement une demi-heure à échanger avec le recruteur sur leurs problèmes au quotidien, leurs enjeux. Et là, tout de suite, tu changes la perspective et tu déplaces le débat. Donc ça, c'est hyper important. Tu déplaces l'échange et là, on se dit, OK, un candidat qui vient comme ça, sur une pile de 50, je te garantis, vous n'êtes pas nombreux à faire comme ça. Et pourtant, c'est le cœur même de notre métier. Et avec des Tech Learn, c'est ça qu'on va t'apprendre à faire. C'est des experts tech, donc des développeurs seniors, bien entendu, qui vont venir non pas travailler sur 10 langages, ça n'a aucun intérêt, contrairement à ce qu'on fait souvent en formation. C'est d'aller identifier les fondamentaux, les bases, la programmation objet, l'algorithmie. On va travailler là-dessus, mettre un socle de projet là-dessus. C'est aussi des gens qui vont t'apprendre à prendre de la hauteur de vue sur une problématique. Parler plutôt fonctionnalité, valeur ajoutée, plutôt que parler ligne de code. Au bout, tu auras codé, mais tu auras appris à apporter surtout de la valeur à l'entreprise. En fait, tu auras déjà appris à travailler dans la tech. Ensuite, des experts en copywriting, des experts en prise de parole, en confiance en soi s'il y a besoin, des experts RH. L'idée, c'est d'amener un ensemble de compétences 360 pour que finalement, le candidat qui arrive dans la tech, ok, il a fait de la technique, il a codé, mais ça, on va accompagner les personnes à le faire avec des personnes expérimentées, mais surtout, elle aura appris à prendre du recul et à apporter une réponse plus globale à un enjeu spécifique. Voilà. Ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on fait avec des Tech Learn.